Je suis sûr que vous avez déjà fait des essais quand vous faites une photo avec votre appareil photo classique, numérique, que ce soit un compact ou un réflexe, ça ne fait pas des photos panoramiques. Alors quel matériel il faut pour faire une photo panoramique? La première solution, qui est généralement pas celle à laquelle on pense, c'est tout simplement de recadrer une photo existante. Prenons un exemple. Je fais ma photo ici. Certes, elle n'est pas panoramique, mais une fois chez moi, je pourrais tout simplement retirer le haut et le bas et garder une bande centrale, ce qui me fera au final une photo avec ce fameux ratio panoramique. Il y a deux méthodes pour faire ça. La première, c'est tout simplement de faire vos photos de manière très classique. Voilà, faire une photo ici, à l'horizontale, ça s'y prête pas trop, mais bon, voilà. Et puis, voilà, je vais en faire pas mal d'autres. Une fois que je serai chez moi, je vais visionner mes photos et je vais me rendre compte que sur certaines, par exemple, le sol est assez inintéressant et qu'il y a une partie du ciel qui n'apporte pas grand-chose non plus. Et je me dis, tiens, cette photo, je pourrais peut-être changer son format, la recadrer, on verra dans un autre cours comment, afin d'obtenir ce fameux ratio panoramique. La deuxième méthode, qui me semble en tout cas plus importante et plus judicieuse, c'est déjà, au moment de la prise de vue, d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que je veux mettre dans cette image et comment je veux m'organiser pour en faire une photo panoramique. Peut-être que déjà au moment de la prise de vue, vous avez repéré que ce sol et ce ciel seraient un petit peu inintéressants et par contre que la partie centrale, elle, serait beaucoup plus utile. Alors à ce moment-là, rien de plus simple pour vous dire je cadre ma photo de cette manière spécifiquement parce que je sais dès le départ que j'enlèverai, une fois chez moi, le haut et le bas. C'est une grosse différence, même si on pourrait se dire bah oui, je fais une photo et puis à la maison je retire le haut et le bas, vous avez dit deux fois la même chose. En pratique c'est très différent parce que le fait de penser dès le départ à cette photo dans ce format panoramique, ça vous permettra de composer votre image parce que les autres règles de la photographie s'appliquent, l'étalement des plans, la profondeur de champ, ce genre de choses. Ça vous permettra donc de penser cette image pour le format panoramique et non pas juste profiter à la maison d'une opportunité parce que la photo s'y prête. Je vous ai dit que généralement on a tendance à vouloir englober beaucoup de choses dans une image et c'est en effet une erreur de débutant que de vouloir avoir le champ le plus large possible. Eh bien je ne suis pas d'accord. Il faut justement apprendre à choisir précisément ce que vous voudrez inclure ou non dans cette image. Et pour ça, c'est bien de le penser dès la prise de vue. Alors, là où ça se complique, c'est que je vous parlais de ratio 3:1, qui est, à mon sens, le format panoramique par idéal, que vous retrouverez à droite, à gauche. Voilà, les photos du fameux Philippe Plisson, elles sont faites avec ce format. Et comment essayer d'avoir une idée de précisément quel est ce format dans votre appareil photo, dans votre viseur ou sur votre écran parce que vous n'avez pas forcément d'indication. Vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes très fortuné et très chanceux, dans certains réflexes très haut de gamme, vous avez la possibilité d'afficher dans le viseur, en surimpression, des repères qui vous permettent justement de savoir, d'avoir des lignes qui seront toujours au même endroit, qui vous permettent de diviser votre image en différentes zones. Je vous ai déjà parlé dans d'autres cours de la règle des tiers. L'idée, c'est que votre écran, ou votre viseur surtout, va être divisé en 9 cases équivalentes, avec donc 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Vous pouvez vous servir de ce guide si vous avez la chance d'avoir un très bon réflexe. Sur les compacts, généralement, c'est beaucoup plus fréquent. Vous avez la possibilité sur votre écran, à la visée, d'afficher ces repères.
C'est même possible, si vous avez un réflexe plus bas de gamme, je ne sais pas si on voit bien, je pense qu'on voit. Si vous avez un réflexe comme celui-ci qui propose un mode Live View, qui permet donc de relever le miroir et de viser avec l'écran, vous voyez, j'ai choisi d'afficher en surimpression des repères qui vont m'aider finalement à me dire voilà une bande centrale qui pourrait servir pour fabriquer mon panoramique. Enfin, si vous n'avez pas cette fonctionnalité, si vous n'avez pas un compact, ou si vous avez un réflexe plus d'entrée de gamme qui ne dispose pas de cette fonctionnalité de Live View, ou tout simplement pour utiliser votre réflexe avec le viseur, parce que bon, le Live View c'est bien sympa, mais je trouve que ça ne vaut pas la qualité d'un vrai viseur, vous avez les fameux petits collimateurs autofocus. Vous savez, ces petits carrés dans le viseur. Selon leur répartition, vous pouvez vous en servir, vous baser dessus pour vous dire le collimateur le plus haut, par exemple, ça va être le haut de mon image. Donc tout ce qui sera au-dessus de ce collimateur, je sais que je l'exclurai de l'image, et tout ce qui sera en bas, je l'exclurai. C'est un exercice un petit peu difficile au début parce que on a tendance à regarder partout dans le viseur et se dire tout ça, ça sera sur mon image. C'est un exercice que de faire abstraction de ce qu'il y a au-dessus du collimateur, ce qu'il y a en dessous du collimateur du bas, et voilà, et de se dire je ne garderai que cette bande centrale pour faire mon panoramique. Cette solution, elle a quand même pas mal d'inconvénients. Si vous avez un super réflexe de 12 mégapixels, vous allez vous retrouver à devoir supprimer, par exemple, 50% de la surface de votre image. Ça fait plus que 6 mégapixels. Si jamais vous voulez faire un super tirage parce que vous avez fait une très belle photo et que vous voulez sortir ça sur un tirage papier d'1 mètre de long, vos 6 mégapixels ils vont être un petit peu légers. Alors, c'est un peu dommage, et pour ça, il y a d'autres solutions. Je vous en parle dans le cours suivant.